Avant de commencer la vidéo, c'est la petite minute revue. Ces deux produits m'ont gentiment été envoyés gratuitement à travers Octoly. Tout d'abord, deux must-have de l'été. La lotion micellaire de chez Avène qui nettoie le visage et les yeux. Franchement, elle est vraiment au top. Parce que déjà, moi, j'ai un problème de boutons au niveau des joues. Et ça ne pique pas les joues. Ça ne m'a pas brûlé les boutons. Donc, ce qui fait que cette lotion micellaire n'est pas brutale. Enfin, elle est très très bien. Elle ne laisse aucune trace de maquillage sur la peau. Parce qu'avant de se maquiller, il faut avoir une belle peau en dessous. Et pour compléter le kit été, c'est cette poudre sublime de chez Black Up. Moi j'ai choisi la teinte numéro 4. Je vais vous l'ouvrir. Voilà. La teinte numéro 4, cette poudre elle est vraiment très bien. C'est celle que j'ai mise avec du mascara et du rouge. Je mets de la poudre. Voilà, elle se suffit à elle-même. Pas besoin d'anti-cerne ou de quelque chose d'autre. Ça c'est la poudre de chez Black Up, la poudre sublime. Et moi j'ai choisi la teinte numéro 4 parce que je suis très noir. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens avec cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous dire les 7 choses à ne plus faire subir sur nos cheveux frisés et crépus. Car quand on revient au naturel, on n'a pas forcément les bons repères. On ne sait pas forcément qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc aujourd'hui nous allons voir ce qu'il ne faut plus jamais faire subir à nos cheveux crépus. La première chose à ne pas faire quand vous revenez au naturel, c'est le fait de laisser vos cheveux lâcher plus de 4 jours. Pourquoi? Parce que nos cheveux poussent à partir de la racine et ce qui crée la casse, et la casse se crée au niveau des pointes. Donc ce qui fait que vos cheveux pousseront, mais vous aurez l'impression que vous ne gagnez pas en longueur car les pointes partent. Perte de pointe dit de la longueur perdue. Ce que je vous conseille, c'est de toujours pouvoir les attacher régulièrement, quelle que soit votre coiffure, quelle que soit, que ce soit des vanilles, que ce soit je sais pas, n'importe quelle coiffure franchement. Mais la meilleure coiffure, une des meilleures coiffures pour gagner de la longueur, c'est vraiment le chignon en hauteur. Parce que quand vous faites un chignon en hauteur, vos pointes ne touchent rien du tout. Et ça, elles touchent juste le vent, on va dire ça comme ça. Mais vos pointes ne risquent vraiment rien. Donc s'il vous plaît, si vous voulez gagner en longueur, essayez de protéger vos pointes le plus que possible. Deuxième chose à ne plus faire quand vous êtes au naturel, c'est le fait de rester pendant une longue période sans couper vos pointes. Je sais très bien que quand on est crépus ou frisé, on a toujours cette peur de couper les pointes et que ça ne repousse plus jamais. Mais justement, les pointes, quand les cheveux sont déjà morts, ils sont déjà morts. Voilà, tout ça, ce sont des cheveux morts. Et à mes racines, c'est des nouveaux cheveux. Il ne faut pas avoir peur parce que ces cheveux morts-ci laisseront la place à de nouveaux cheveux. Le fait de garder des cheveux morts périt à la vie de vos cheveux justement qui sont en train de pousser. Donc s'il vous plaît, n'ayez pas peur du ciseau, ne coupez pas plus de 2 ou 3 cm. Franchement, pas besoin de couper 5 ou à 10 cm pour avoir soi-disant des nouveaux cheveux. Donc ne restez plus pendant une très longue période. Essayez au moins de couper vos cheveux chaque 6 mois. Chaque 6 mois ce serait très bien, chaque 3 mois si vous êtes plus courageuse, mais ne restez plus autant de temps sans couper vos cheveux. La troisième chose à ne plus faire subir à nos cheveux, c'est le fait de les démêler sans qu'ils soient humides. Pourquoi cela? Déjà, quand vous démêlez vos cheveux crépus ou frisés sans humidité, je sais pas pour vous, mais personnellement pour moi, ça me fait très mal. Le cheveu crépus a besoin d'être humide pour être détendu, pour avoir un minimum de souplesse. Et le fait de les peigner, de les démêler sans aucune humidité entraîne la casse et vous-même vous êtes en train de les arracher de la racine. Donc là nous ne parlons même plus des pointes, mais là nous parlons de la racine. Donc aussi vous prenez les nouveaux cheveux et ça entraîne beaucoup de casse. Même si vous êtes une flemmarde ou que vous êtes vraiment fatigué, mettez un peu d'eau, faites quelque chose pour que votre cheveu soit un minimum humide avant qu'il soit peigné ou démêlé au doigt. La quatrième chose à ne plus faire subir à vos cheveux crépus, c'est le fait de les manipuler tous les jours et tout le temps régulièrement sans repos. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, j'aurai des braids pendant un mois.
Après ces 1 mois, je vais me laver les cheveux, faire mes soins. Et puis 2 jours après ou 1 jour après, je vais faire des fausses locks ou des nattes collées. Il faut laisser le temps à nos cheveux de respirer, de prendre de l'oxygène. Pourquoi? Parce qu'une manipulation trop fréquente des cheveux entraîne beaucoup de casse. Le fait de toucher régulièrement ses cheveux ne touche pas que le cheveu, mais aussi touche le cuir chevelu. Votre cuir chevelu n'a pas le temps de recréer le sébum dont les cheveux ont besoin pour lui-même se sentir. Essayez de faire des coiffures protectrices comme des chignons, des twists, des braids, mais attention, des braids qui ne sont pas serrés. Même si vous faites un tissage, demandez à votre coiffeuse qu'elle ne serre pas les nattes collées et essayez de faire un soin avant d'aller chez la coiffeuse. Évitez de manipuler trop les cheveux. La 5e chose à ne plus faire subir à nos cheveux crépus, c'est le fait de rester plus de 2 semaines sans les laver. Pourquoi est-ce dangereux pour nos cheveux? Quand nous lavons les cheveux, nous faisons nos soins avec des crèmes, des huiles et des beurres. Et nous créons comme une sorte de barrière de protection à tout ce qui peut rentrer. Et surtout si nous utilisons des produits avec du silicone, de l'eau mélangée avec de l'huile par exemple, rien ne va rentrer. Si vous avez fait un petit twist out en utilisant même un peu de gel, ça ne sert à rien. Nos cheveux ont besoin d'être libérés de toute cette, on va dire, saleté, de cette crasse et de respirer parce que nous mettons beaucoup trop de produits sur les cheveux et si nous restons par exemple plus de 3 semaines, plus de 4 semaines sans les laver, ils étouffent. Franchement, ils étouffent et ce qui peut aussi entraîner de la casse par derrière. Tout et tout pour au moins vous laver les cheveux une fois chaque 2 semaines. Moi je sais ce que ça veut dire parce que déjà j'ai beaucoup trop de pellicule et je déteste me laver les cheveux, mais mon maximum quand je peux pas me laver les cheveux une fois par semaine, c'est au moins une fois chaque 2 semaines. 6e chose à ne plus faire sur nos cheveux, c'est le fait de changer régulièrement de routine capillaire. Le cuir chevelu et les cheveux eux-mêmes s'habituent à certains produits et s'habituent aux choses qu'on fait dessus. Donc le fait, on va dire, de changer régulièrement de produits, de routine capillaire, de coiffure peut en quelque sorte dérégler le cheveu. Le cheveu, lui, ne va pas s'habituer et donc ça peut entraîner de la perte. C'est très subtil, c'est pas comme ça sur tout le monde, mais je sais que dans la majorité des cas, chacune a sa routine capillaire et chacune a les produits avec qui ça marche, comme il y en a beaucoup qui ne supportent pas l'huile de coco. Essayez d'avoir une routine capillaire régulière dans lesquelles les produits ne changent pas trop. Il ne faut pas changer de routine capillaire du tout au tout, mais c'est très mauvais pour les cheveux. Je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter de nouveaux produits pour les tester, car quand même on aime acheter les nouveaux produits qui viennent de sortir. Je dis juste qu'il ne faut pas changer de routine capillaire du jour au lendemain brutalement. Et la 7e chose à ne plus faire sur nos cheveux crépus à friser, c'est le fait d'utiliser régulièrement toute source de chaleur, que ce soit fer à lisser, sèche-cheveux, et aussi le fait d'utiliser les produits, enfin les traitements chimiques comme les texturizers et tout ce qui s'ensuit. La chaleur agresse extrêmement les cheveux crépus et frisés. Pour le sèche-cheveux, le cheveu crépus est naturellement sec et on sait très bien que quand on fait un brushing, il ne faut pas mettre 1 tonne de produit sur les cheveux. Donc le cheveu est un peu sec de nature et là il est sec parce qu'on n'a rien appliqué dessus et la chaleur va venir franchement cramer les cheveux. C'est pour ça que des fois quand on essaye de faire des brushings et qu'on a trop de produits dessus, il y a beaucoup de fumée qui s'y dégage et ça c'est très nocif pour les cheveux. Vous pouvez utiliser les sources de chaleur, mais franchement je vous les conseille vraiment, par exemple pour des événements où 1 à 2 fois par mois, c'est largement suffisant si vous savez entretenir votre liste. Quand même que la vidéo elle vous aura plu parce que j'ai vraiment essayé de faire en mode, vous voyez, 1, 2, 3, 4, j'ai essayé de faire vraiment professionnel, de ne pas m'égarer et d'arrêter mes tics. Puisque franchement c'est difficile pour moi, puisque je suis devant ma caméra et je parle à une caméra toute seule. Si tu as aimé la vidéo, like, commente, partage au max à qui tu veux. Si mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, abonne-toi, comme ça tu fais partie de la grande communauté, la communauté qui s'agrandit de plus en plus de 7200. Vous êtes plus de 7200 à vous être abonnés pour voir ma grosse tête. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis bye jusqu'à la prochaine vidéo. Bye, bye.